Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue, bienvenue à tous. Bienvenue dans cette masterclass, dans cette conférence dédiée complètement à l'hyper-émotivité. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez. Est-ce que vous êtes prêts? Faites-moi un signe pour me dire que vous êtes prêts. Ouais. Ouais, bravo. Stéphanie, t'es prête? Ok, eh ben, écoutez, je vais lancer dans ce cas-là ma présentation, que voilà. Est-ce que vous voyez bien? Nickel. Eh ben, on va pouvoir commencer. Alors, écoutez, d'abord, un grand merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de vous accompagner de vous accueillir pour cette conférence sur l'hyper-émotivité. On n'en parle pas beaucoup, on parle surtout de l'hypersensibilité. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un aspect plus spécifique, c'est l'hyper-émotivité. On va voir ça ensemble. Vous m'entendez bien là? Oui. Oui, très bien. Eh bien, c'est parfait. Alors, bienvenue. Et on va commencer par quelque chose qui me semble très important, c'est que le savoir, eh ben, c'est le pouvoir. Quand on sait, quand on comprend comment fonctionnent les choses, on a vraiment davantage la main sur ce qui nous entoure, et notamment sur notre propre vie. Donc voilà, ça va être le postulat de base. Alors, ce que l'on va voir ensemble, mais dans un premier temps, c'est qu'on va faire connaissance. Éventuellement déjeuner avec toi. Sylvain, je t'entends. Donc, on va faire connaissance. Ensuite, on va comprendre et on va apprendre à reconnaître l'hyper-émotivité. Ensuite, on va voir comment agir. Je vais vous présenter ma pratique. On va avoir un temps d'échange. Et à la fin, pour vous remercier, je vous ai préparé une surprise. Ready? Eh bien, c'est parti. Faisons connaissance. Alors, on va commencer par cette phrase que j'aime bien. C'est « Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à obtenir ce que tu as toujours obtenu ». Autrement dit, eh bien, si on veut, voilà, tant qu'on ne fait rien, tant qu'on n'agit pas, on continue à développer, à créer ce qu'on connaît. Et parfois, justement, c'est ce qui ne nous convient plus. Donc, on va commencer avec ça. Je vous ai préparé un petit test. D'accord? Il y a quelques questions. Et vous allez simplement voir en votre âme et conscience si ça vous parle et à combien ça vous parle sur… voilà, vous cochez mentalement les cases qui vous conviennent. C'est une ou plusieurs cases. Donc, la première, c'est tu ressens les émotions très intensément, parfois sans raison apparente. Tu passes rapidement d'un état émotionnel à un autre. Tu rumines souvent les situations ou les paroles longtemps. Longtemps. Attendez, j'ai un petit problème technique. Je vous laisse regarder ça. Allez-y, bah faites. Voilà. Et voilà, faites ce petit sondage et dites-moi, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce qu'il en est, à combien vous êtes, combien de cases vous avez cochées. Ça m'intéresse. Et on le fait évidemment en toute bienveillance. Oui, j'ai oublié de vous le dire. Ici, il n'y a pas de jugement. On est là ensemble. Et c'est un moment pour vous, c'est tellement important. C'est pour vous. Donc, prenez ce temps, faites-vous plaisir. On est entre nous et vous me connaissez. Voilà, moi, je vous accueille comme vous êtes, comme vous m'accueillez tel que je suis aussi. Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ou en tout cas, mettre dans le chat à combien vous estimez? Bonsoir. Je ne vous entendais pas avant, je suis désolée. C'est toi, Stéphanie? Oui, bonsoir, pardon, j'ai eu un problème. Là, on va commencer par faire c'est un petit test. Tu sais, tu vas cocher en fait les cases avec lesquelles tu te retrouves le mieux. D'accord, merci. Hein?
Et n'hésitez pas à me dire dans le chat ou à voix haute, moi j'ai 3 cases, 2 cases, 5 cases. Et on fait en toute bienveillance, c'est hyper important ça. 2 cases. Qui est-ce là, 2 cases? Nelly. Nelly? Ouais. Oui. Il y en a d'autres qui veulent. Stéphanie, c'est 3. cases. Ouais, j'ai l'impression d'être à la bataille navale. Ok, moi j'en ai eu plusieurs quand je l'ai fait, ça je me suis reconnue dans pas mal de cases. Donc c'est quelque chose, vous voyez, on a tous, toutes quelque chose qui nous, en lien avec ça. Et moi en particulier, ça m'a vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment concernée. Et du coup, j'en profitais pour me présenter un petit peu, parce que vous me connaissez plus ou moins bien. Moi, je suis hyper émotive, je le revendique d'ailleurs, mais il y a un avant et un après. Avant, moi, j'ai vécu ce que j'appelle le roller coaster émotionnel, des montagnes russes émotionnelles assez carabinées. C'était ça. C'était ça, avec des sens en folie. J'avais une hyperstimulation permanente. J'ai mis les 6 sens parce que c'était aussi l'intuition que je n'arrivais pas du tout à canaliser. Et chez moi, il y avait vraiment le monde intérieur qui était foisonnant, mais qui était fragile, avec une vie sociale où j'étais vraiment carrément suradaptée. Pardon. Depuis que je suis petite, on a toujours dit de moi, et j'ai toujours eu l'étiquette que j'étais l'enfant timide. Donc, je pense que ça ne m'a pas du tout aidée. Je n'avais pas du tout confiance en moi. J'avais une estime qui était très basse. J'étais tout le temps fatiguée, tout le temps malade. Je ne trouvais pas ma place. Et j'avais beaucoup de frustration jusqu'au jour où il a bien fallu que les choses bougent parce que ça ne peut pas durer comme ça. Et donc, j'ai entamé un peu par hasard avec une rencontre, en fait, d'une dame qui était chanteuse et qui m'a dit « Solène, tu devrais essayer le bouquin de stimulation, technique de visualisation créatrice de Shakti Gawain. » Elle avait senti que ça pourrait peut-être me faire du bien. Suite à ça, j'ai découvert la sophrologie. C'est vraiment un cheminement qui m'a amené de connaissances en technique, parce que j'en avais vraiment besoin. Et je suis super contente de l'avoir fait parce que ça a vraiment été... C'est une libération qui continue d'ailleurs. Ça, c'est pas figé en fait dans le temps. Et aujourd'hui, j'assume parfaitement ça et ça fait du bien d'ailleurs. Alors attendez, il y a quelqu'un qui veut... Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis, ça m'a permis surtout de trouver ma voie, de trouver le métier que j'aime particulièrement. Moi, j'ai une passion pour ce que je fais. Et vous voyez, en fait, cette hyper-émotivité que je canalise, que j'apprivoise, aujourd'hui, elle est hyper utile pour accompagner mes clientes. Parce que je comprends mieux, en fait. Il y a plein de choses que je comprends. Je pense que si je ne l'avais pas, j'aurais moins de cette sensibilité avec les gens. Donc, pour moi, c'était voilà, vous avez un petit peu mon histoire. Ça a vraiment été c'est un cheminement. Et aujourd'hui, je suis très heureuse et très fière de l'assumer pleinement, cette hyper-émotivité. Alors, l'hyper-émotivité, c'est quoi et comment peut-on la reconnaître? L'hyper-émotivité, c'est la branche émotionnelle de l'hypersensibilité. On parle beaucoup d'hypersensibilité. Et c'est une sorte de fourre-tout dans lequel on va trouver l'hyper-émotivité, on va trouver le cognitif, le sensoriel. Moi, je suis plus axée sur l'émotionnel parce que c'est quelque chose qui me parle plus et j'ai plus la main dessus plutôt que pour travailler le sensoriel. C'est un petit peu moins mon truc. Donc moi, je suis ravie de faire ça et c'est finalement ce que je fais depuis le début, depuis que j'ai commencé en tant que sophrologue. Et c'est ça qui est vraiment, qui m'intéresse vraiment, même s'il y a beaucoup d'interactions, évidemment, que je suis ravie de pouvoir utiliser. Mais on comprend bien que voilà, l'émotion, elle est quand elle est vraiment amplifiée, c'est très déstabilisant. Et c'est vraiment cette hyper-émotivité. Et je me rappelle une petite anecdote. Un jour, il y a une psy qui m'a dit Solène, vous êtes hyper émotive. Sur le coup, je n'ai pas bien compris. Mais en fait, oui, c'était tout à fait ça. Et quand on apprend à bien canaliser, à bien l'utiliser, la vie est beaucoup plus sympa. Honnêtement, beaucoup plus sympa. Alors, d'où est-ce que ça peut venir, notre hyper-émotivité? Alors, pour l'instant, avec la science, on n'a pas accès à toutes les données parce qu'en fait, plus on avance, plus on apprend des choses nouvelles, ça vous le savez.
Mais il y a certainement une origine transgénérationnelle. Alors, le transgénérationnel, moi, c'est mon dada, comme vous le savez peut-être. C'est tout ce que nos ancêtres ont vécu avant nous, tout ce qu'ils n'ont pas pu résorber, tout ce qui est venu se transmettre jusqu'à nous. Et on est tous porteurs de mémoire. Et je crois qu'il y a des gens qui sont un peu plus porteurs que d'autres. Et en général, ils sont hyper sensibles, hyper émotifs. Il y a également probablement une cause qui est biologique, neurologique. Voilà. On peut avoir un câblage un peu différent. Et moi, je crois que ça se mélange très bien avec le transgénérationnel. Quand on est au monde, on a déjà un programme, on a un projet sens. Et on est câblé aussi pour le mettre en application dans cette famille, ce qui m'amène à vous parler de la troisième partie, de l'enfance, de l'attachement, en fonction de ma relation avec mes parents, avec mon environnement, avec mes éducateurs. Ça va forger les traumas aussi que je vais vivre, mes expériences vont venir forger, amplifier ce potentiel d'hyper-émotivité. Évidemment, quelqu'un qui est extrêmement protégé, qui vit dans un environnement très calme, très serein, sera peut-être moins exposé à ça, donc peut-être moins le développer. Mais quelqu'un, effectivement, qui a une enfance, on va dire, plutôt mouvementée, en tout cas, il s'est passé des choses où la personne a d'ailleurs souvent vécu de la difficulté dans l'isolement. Pour peu qu'elle ait une petite appétence, évidemment, je pense qu'elle va le développer davantage. Et puis, évidemment, notre environnement, notre société, j'en ai parlé un petit peu, notre société qui nous pousse à la performance, à l'excellence, à l'autocontrôle émotionnel, je pense qu'en fait, ça va venir durcir cette appétence à l'hyper-émotivité, sauf qu'elle ne sera pas exprimée et ça peut amener à des conflits intérieurs. Et à un moment ou à un autre, ça finit de toute façon par exploser parce que notre vraie nature à l'intérieur de nous, c'est pas une armure, c'est quelque chose qui est en devenir en permanence. Notre vraie nature ne demande qu'à s'exprimer. Et l'hyper-émotivité est un moyen d'expression en tant que tel. Et il faut en avoir conscience et certainement pas en avoir honte. Justement, j'y viens. L'hyper-émotivité, tout comme l'hypersensibilité, ce n'est pas une faiblesse. Quand on l'est, on n'est pas, on vaut pas moins que quelqu'un qui est costaud, hyper ancré. C'est un autre rapport au monde, c'est une connexion neuronale, c'est l'histoire de notre famille, c'est l'histoire de notre enfance. On est comme ça, c'est un rapport au monde, tout simplement. C'est pas non plus un trouble mental, c'est-à-dire que si je suis hyper émotive, c'est pas une psychose, non, je suis comme ça, on rentre dans la grande famille des névroses, et c'est OK. Et puis, c'est pas non plus une excuse, parce que c'est vrai que parfois, les gens peuvent être un peu durs en disant te cache pas derrière ta timidité ou ta sensibilité, arrête ton char, baignure. Non, c'est comme ça. Et c'est vrai que notre rapport fait que parfois, on se lance plus ou moins bien, parfois, on est un peu en retrait. Ça fait partie un petit peu du package. On apprend juste à faire avec. Donc, c'est une manière différente d'être, c'est une manière comme une autre d'être, mais avec beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus d'acuité. Et c'est une autre forme d'intelligence, autrement dit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des témoignages à faire? Je ne vous ai pas posé la question. Vous me dites. Je ne maîtrise pas très, très bien Google Meet, alors, mais vous me dites. Vous levez la main? Non? Ok, je continue. Bon, alors, en fait, on n'est pas seul du tout. Ça, c'est la bonne nouvelle quand même. Parce que c'est vrai que souvent, quand on est hyper émotive, on se sent isolé. On a l'impression d'être une sorte d'ovni dans la société. Eh bien non, pas du tout. Déjà, je vais vous rassurer, à la base, on est tous des êtres d'émotion. Avant d'être rationnel, d'être cartésien, on est des êtres d'émotion. Ça, c'est un truc que je répète non-stop à mes clients au cabinet, ils le connaissent parfaitement. On est comme ça, on vibre. D'ailleurs, l'émotion, c'est emotion, c'est l'énergie en mouvement. Dès lors qu'on l'accepte, dès lors qu'on en prend conscience, ça change tout. Parce que même si notre société, elle n'est pas très à l'aise avec la sphère émotionnelle, c'est pas grave. Vous pouvez l'assumer. Vous pouvez dire, oui, moi je suis comme ça. Et il faut savoir que 15 à 20%, et moi je pense que c'est plus d'ailleurs, de la population est très sensible à l'émotionnel. Donc, j'ai beau arriver derrière ma carapace, derrière l'hyper-contrôle,
n'en demeure pas moins qu'à l'intérieur, il y a un petit cœur qui bat. Et que probablement, plus ma carapace est épaisse, plus j'ai des piquants sur ma carapace, et plus je vais en fait essayer de protéger ce qu'il y a de précieux à l'intérieur de moi, de peur qu'on me fasse du mal. Donc, soit ou pour les autres, quand on est dans la dureté, dans le contrôle, c'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de vulnérabilité. Voilà. Alors nous, les femmes, on a une petite particularité, c'est qu'on sait maintenant que d'un point de vue neuro, on est 7 fois plus sensible à l'émotionnel que les hommes. Hein. Donc, c'est pas grave, c'est comme ça. On a une plus grande appétence, une plus grande sensibilité. Ce qui ne veut pas dire que les hommes ne sont pas du tout, ne sont pas sensibles, ne sont pas émotionnels. Mais nous, d'emblée, quand on fait par exemple des IRM, on voit que pour une émotion, on va avoir 7 points du cerveau qui vont se mettre à clignoter. Chez l'homme, il n'y en a qu'un seul. Je crois que c'est ça. Et du coup, on se laisse plus traverser par cette émotion, on va davantage vibrer. Et en fait, c'est super bien de vibrer, parce que quand on vibre, c'est qu'on est vivant. Et c'est quelque chose que parfois on oublie un petit peu. C'est vrai qu'on a un peu tendance je trouve, à assimiler l'émotivité, l'émotionnel, un peu fleur bleue, un peu le truc un peu c'est un peu niais, mais pas du tout en réalité, c'est pas du tout niais, c'est la vie qui circule. Et je vais vous dire une chose, moi je rougis assez facilement, ça n'a pas toujours été simple, mais en fait c'est la vie qui circule à l'intérieur de nous. Ce sont juste des manifestations de notre inconscient qui à ce moment-là est en train de se dire, il se passe quelque chose. C'est la vie, et prenez-le comme tel et soyez-en fiers. Mais donc, dans tout état de cause, nous ne sommes pas des cas isolés quand on est hyper émotif, parce qu'il n'y a que les hommes. Mais en revanche, on peut se sentir isolé parce que dans notre société, on n'en parle pas encore. Voilà. Mais ça va venir. Je pense que ça va venir. Je pense qu'on va y venir de plus en plus. Alors, voici, je vous ai préparé quelques signaux pour identifier, alors, soit l'émotivité chez vous ou chez les autres, dans les interactions. Donc, avant tout, on l'a vu, c'est des réactions émotionnelles. Donc, on peut se mettre, par exemple, on peut avoir une grande frayeur, envie de pleurer, les larmes qui montent, ou alors une grande joie, beaucoup de créativité, ou une grande frayeur. Donc, on va réagir assez intensément, beaucoup plus que, par exemple, d'autres personnes qui vont beaucoup moins vibrer. Ce qui peut nous amener en journée à voir ce que j'appelle les montagnes russes émotionnelles qui sont fluctuantes et qui peuvent être déstabilisantes. C'est OK. On peut pleurer facilement pour tout un tas de raisons. Hein. Ça peut être la joie, ça peut être l'amour, ça peut être en écoutant de la musique, devant un coucher de soleil, en écoutant un discours. J'ai une petite anecdote, elle est un peu particulière, mais quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, je pense que j'ai eu mes hormones qui se sont accrues naturellement. Et il y a eu un jour un discours politique à la télévision, on était en pleine crise financière, et je me suis mise à pleurer. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mise à pleurer, moi qui n'ai jamais pleuré sur des discours financiers, on va dire. Et une autre anecdote, où là, je me suis lâchée, et je n'étais pas très fière, j'avais un peu honte quand même sur le moment. C'était au mariage du prince Harry et de Meghan. Alors, je n'étais pas invitée, j'étais derrière mon poste de télé, mais je me suis mise à pleurer comme une madeleine parce que j'étais hyper émue. Et tout le monde m'a regardé, genre, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'était l'émotion. Bon, voilà. Donc, le corps se joint à nous pour exprimer cette émotion, parce qu'évidemment, vous le savez certainement, mais les émotions se nichent, se logent dans notre corps. Concernant notre fonctionnement interne, on a une petite tendance à ruminer. Je ne sais pas si ça vous arrive. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Qu'est-ce qu'il m'a dit? On m'a dit que c'est pas possible. Et puis souvent, en plus, nous, les femmes, on va aller chercher dans le passé. Oui, parce qu'on m'a dit ça, il y a 4 ans, il m'a dit ça. Et c'est vrai que du coup, en fait, comme l'inconscient, c'est lui qui chapeaute tout ça. Notre inconscient, lui, ne connaît pas la notion du temps qui passe, le passé, présent, futur, il ne connaît pas, tout est au présent. Eh bien, pour lui, ce qui a été dit il y a 4 ans, c'est maintenant. Et ça va venir alimenter notre discours qui, en fait, nous joue des tours au final. Donc, on a une tendance à suranalyser, d'autant qu'on a souvent les sens en éveil. On capte énormément de signaux.
et ça peut nous jouer des tours. Ça peut être utile, mais ça nous joue des tours aussi. On peut souvent se sentir débordé sans trop savoir pourquoi. Ben oui, parce qu'on capte tout un tas de signaux, tout un tas de données, d'informations. C'est que du coup, c'est comme la marmite, j'ai envie de dire, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Et une chose aussi que je n'ai pas indiquée, c'est que quand on est hypersensible, hyper émotif, on fatigue plus vite parce qu'on a beaucoup, nos sens sont vraiment davantage sollicités. Pour ma part, je fais une sieste quasiment tous les jours. Et on a besoin effectivement on a souvent besoin d'approbation ou alors ça peut être pour les autres, mais aussi on a besoin effectivement de temps calme, on a besoin de se recentrer et de revenir à soi. C'est hyper important. Voilà. Et c'est normal parce que ça nous permet de nous reposer. Des questions, des choses à dire, hein? N'hésitez pas, levez la main. Petite question. Vas-y, dis-moi. Le fait de ne pas se souvenir, tu vois, moi, je me souviens, quand j'ai certaines émotions, je ne me souviens pas, par contre, comme tu disais, d'un souvenir d'il y a 4 ans. Ouais, moi, je ne me souviens pas de mon passé, en fait. Très peu, du moins. Ouais, alors ce qui peut se passer, c'est que ce que tu vas vivre, ça va être comme un écho à un souvenir plus ancien. D'accord. Tu vois, ça peut faire écho. Et ton inconscient, il va te le manifester sans te donner peut-être la cause initiale. Ok. D'accord? Et tu peux, comment veux-tu que je la comment je vais la trouver, du coup? Pardon? Comment je vais la trouver? Parce que c'est une émotion qui peut revenir, qui revient, alors, je ne vais pas dire assez souvent, mais de temps en temps, quoi. Alors, dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est une bonne question. Tu peux la noter. Et tu vas pouvoir noter non seulement les récurrences, et noter dans quel cadre tu as l'émotion en question. Ok. Comment ça se manifeste? Tu vas avoir les triggers, en fait, le déclencheur. Et puis un jour, soit tu fais un travail sur toi et puis ça sort tout seul, soit une prise de conscience, tu sais, tu as l'idée qui germe. Ok. Oui, je comprends bien. Mais fais-le parce que ça vaut vraiment le coup ça vaut vraiment le coup de noter. Mais c'est ton inconscient qui est en train de te dire, hey, Nelly, il serait peut-être temps de faire quelque chose, peut-être même de libérer, tu as une mémoire peut-être à libérer. Ouais. Bah, si je savais laquelle c'était. Mais c'est le gag. Ça veut dire qu'il y a déjà il y a quelque chose en toi qui est prêt à lâcher. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Ouais, merci. Je t'en prie. Alors, dans notre relation au monde extérieur, on capte les émotions des autres sans qu'ils parlent. Alors là, c'est la sensibilité à fond les ballons. Vous connaissez tous l'expression « je suis une éponge à émotions ». Est-ce que ça vous parle? Ouais, bah c'est ça, l'éponge à émotions. On peut se sentir souvent incomprise ou différente, un peu ovni sur les bords. On se suradapte pour être accepté socialement, pour rentrer dans le moule. D'autant qu'à l'intérieur, on est quand même assez différentes. Et c'est vrai que pour être accepté, on va se mettre en conformité. Et c'est vrai que quand on parle de nous, souvent, si on devait parler avec honnêteté, je ne sais pas si les autres capteraient vraiment, parce qu'à l'intérieur de nous, ça peut être un feu d'artifice. Plein d'idées, c'est extrêmement créatif, mais en même temps, ça vibre de toutes parts. Donc, on apprend à s'adapter, à faire avec les autres, mais surtout à se suradapter. Ce qui, là, est peut-être pas très bon, parce que du coup, on va s'effacer. On va effacer notre unicité, notre authenticité. Alors, je vous l'avais dit également, hypersensibilité sensorielle. Donc, on est très sensible donc, au son, lumière, odeur, goût aussi, et intuitivement. Alors, parmi nous, on a Francis. on a Francis qui est médium, qui est vraiment dans l'énergétique. Je ne sais pas si, Francis, tu pourrais partager avec nous? Non? Mais voilà, on est en lien en permanence et moi, je le suis. Et par le passé, ça m'a un peu joué des tours parce que moi, je recevais des messages, mais toujours d'ailleurs, hein, je capte des choses, j'ai des prémonitions en séance, du coup, parce que j'utilise ma médiumnité. Un jour, j'ai vu la silhouette de la grand-mère qui était là.
Bon, quand c'est utilisé à bon escient, c'est hyper pratique en revanche. Voilà. Mais il faut être à l'aise avec ça. Mais c'est un don. Un don, c'est un cadeau qui est donné. Voilà. On l'utilise ou pas. Mais en Ouais, revanche, coucou. Francis, Coucou. t'es là? Ouais, j'avais pas réussi à activer le micro, je m'en excuse. Bonsoir tout le monde. Ouais, moi je me sers beaucoup de cette capacité-là, puisque je m'en sers au quotidien dans mon travail, ne serait-ce que pour avoir les infos que les gens ne me donnent pas. Et c'est très pratique pour aller fouiller là où les gens refusent d'aller mettre leur nez. Moi, je vais forcément forcer leur silence, hein, de façon à débloquer des situations. Et Ouais. ça me sert dans chaque pan de mon travail. Que ce soit en géobio, en séance de magnétisme, hein, ou même sur de la prévision d'embauche, puisque je fais aussi des embauches pour des entreprises, pour pour des personnes qui ont une grosse boîte, enfin plusieurs grosses boîtes, c'est un holding. Et on m'envoie les CV et je dis en gros les caractères et si ça correspond à l'esprit d'équipe de l'entreprise une telle qu'ils choisissent de renforcer. Et donc, après, moi, je m'en sers au quotidien et je suis capable d'écouter, même savoir si j'aurai un radar sur la route ou pas, et ou si j'aurai un accident. Voilà, ça, c'est autant dans la vie perso que dans la vie pro que ça me sert. C'est hyper pratique. Il y a un moment, une petite anecdote, je ne le fais plus, parce que c'est vrai que j'y pense plus en fait. Je suis peut-être un peu paresseuse là-dessus. Mais chaque nouvelle personne que j'allais recevoir, sans savoir qui elle était, je me branchais à elle et je savais à peu près pourquoi on venait me voir. C'est-à-dire que j'ai une sorte de cartographie et j'arrivais par rapport aux zones du corps à savoir sur quoi ça allait porter avec les personnes qui étaient concernées. Donc en fait, c'est hyper pratique. On peut se Tout planter. à fait. Ça, c'est un pan qu'on avait pu voir en formation, effectivement, et c'est très facile d'avoir des infos comme ça. Ouais. Ouais, c'est hyper pratique. Et alors, justement, la face dorée de l'hyperémotivité, hein, c'est, eh ben, en fait, on ressent le monde avec cette sensibilité. C'est comme si on avait des lunettes, en fait, des yeux un peu comme des yeux de mouche. Vous savez, on a les yeux de mouche, en fait, ils sont à, je crois, limite 180 degrés, quoi, quelque chose comme ça. Et en fait, on peut capter tout un champ de possibilités, de choses qui, en fait, s'offrent à nous. Donc, c'est un plus. Et on va également pouvoir se transformer grâce à nos émotions. Les transformations de vie ne se font pas avec le mental. Ça se fait dans la sphère émotionnelle. Si je reste dans le mental, comme disait Tony Robbins, je vais prendre perpète. Si tu restes dans ta tête, tu prends perpète. Tony Robbins, c'est pas moi. Et c'est vrai que tout se fait dans l'émotion. Donc, dès lors qu'on arrive à rentrer et à en faire une force, eh ben, je ne dis pas que tout change, mais on peut faire changer beaucoup de choses. On peut travailler sur l'estime, la confiance, on peut travailler sur son corps, on peut travailler sur les lignées, on peut travailler sur le rapport aux autres. On peut faire tout un tas de trucs parce que c'est notre terreau de prédilection. Ça permet également de capter l'invisible, de lire entre les lignes. C'est-à-dire cette lecture permet, comme disait Francis, de voir parfois ce qui n'est pas dit. Et ça, c'est assez pratique, je dois dire, parce qu'on chausse les bonnes lunettes et on a des éléments qui, d'ordinaire, nous auraient complètement échappé. On a plus d'authenticité, en fait, on est soi, quoi. Donc, oui, alors il faut s'accepter et les autres vont nous accepter ou pas, mais on est comme ça. Mais mieux vaut être aligné avec qui on est. Et ça, c'est un apprentissage, je trouve. Ça permet également de créer des liens qui sont profonds et sincères. Pour ma part, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je ne suis pas très portée sur les relations superficielles. Vous savez, les gens qui ont un milliard d'amis, ils rencontrent une personne, c'est déjà leur ami, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien les relations qui durent, qui sont vraiment dans la profondeur. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et puis, évidemment, dans l'accompagnement, en tout cas au cabinet, mais je pense que c'est dans n'importe quel job aussi d'ailleurs, hein, finalement, qu'on soit comptable, qu'on travaille en mairie ou qu'on soit informaticien ou commerçant, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose de plus profond dans l'établissement du lien à l'autre et aussi dans le potentiel de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut vivre en fait, et dans la créativité aussi. Moi, je trouve ça super riche, cette hyper-émotivité, parce qu'en fait, on est hyper créatif.
Quand on est connecté à tout un tas de trucs et qu'on peut dire de nous qu'on est un peu perché, mais en fait, on a les pieds au sol et on est complètement aussi au-dessus avec un monde, mais d'une richesse absolument incroyable, phénoménale, si on ose y aller. Et les plus grands artistes, pour moi, ils sont tous hyper émotifs, hyper sensibles. Que ça soit dans la peinture, dans l'écriture, dans la musique. Vous connaissez, vous, est-ce que vous pensez que Mozart ou je sais pas, Eric Clapton, ce sont des gens qui sont complètement dans le mental? Ah non, ils vibrent. Ça vibre. Et parfois, d'ailleurs, on disait certainement qu'ils étaient complètement à l'ouest, mais peu importe, ils sont connectés sur deux axes, c'est génial. Donc, ouais, je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'hyper-émotivité, quand on la canalise, quand on l'apprivoise, c'est merveilleux. C'est plus du tout une prison, en fait. Et on apprend à faire avec. Ouais, vas-y, Nelly. Le frein du mental, par contre, je le trouve difficile. Parce que, tu vois, moi, je ressens aujourd'hui que je mentalise encore toujours beaucoup, pour la raison pour laquelle je ne sais pas. Mais par contre, ça m'empêche beaucoup ça me barre un peu la route pour la créativité. Ben ça se travaille. Ouais. Tu vois, tu peux t'entraîner. Tu vas pouvoir t'entraîner. Parce que c'est pas que je m'entraîne pas, mais disons. Mais tu sais, en fait, tu vas peut-être pas commencer. Qu'est-ce que tu voudrais faire, par exemple, en termes de créativité? Jouer de la guitare. Là, on m'a offert une guitare, j'avais 40 ans, j'en ai 58 aujourd'hui. Elle est toujours là, hein, elle est debout. C'est bien, au moins tu ne l'as pas vendue. Mais voilà, mais je me mets bon, après, il y a eu des problèmes d'auto-sabotage que j'ai bien compris aussi, j'en ai pris conscience. Mais là ouais, le fait de. Le mental, il fonctionne encore toujours, waouh. Dû à cette hypersensibilité aussi, tu vois. Et si tu es toute seule avec toi, tu as un cours, comment ça marche? Non, je prends des cours en ligne. Tu fais des cours en ligne? Oui, parce que financièrement, c'est une façon que j'ai développée parce que bon, je ne peux pas la faire autrement, c'est tout. Mais c'est pas plus grave que ça. Mais oui, c'est toujours le mental. Rappelle-toi une chose, c'est de prendre plaisir sur le comment, mais pas le but. Ouais, le comment. Le chemin, mais pas. Ouais. Et en fait, pour qui tu fais de la guitare? Pour moi, j'adore. Ben voilà. Rappelle-toi, pour qui tu fais de la guitare? Et le jour où tu donneras une grande guitare héros, tu m'inviteras et je viendrai t'applaudir. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, c'est pour toi que tu fais de la guitare. Ouais. Et on commence étape par étape. Tu sais, moi, je me suis remise à la peinture. Je pense qu'il y a peut-être un lien. Il y a peut-être un lien aussi. Je te coupe. Excuse-moi, je te coupe. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, je jouais de l'accordéon. Ouais, ah ouais. Et ouais, j'ai joué pendant 16 ans de l'accordéon. Et en fait, c'était un instrument qui m'a été imposé par mes parents. Ah. Et moi, je voulais faire du clavier déjà, tu vois, à l'époque. Donc, quelque part, je pense qu'il y a peut-être ce lien aussi encore qui n'est pas… Mais tu sais, alors effectivement, et dans ce cas-là, effectivement, mais ça, c'est un truc, c'est quelque chose qui se travaille. Hein, ça se travaille. C'est-à-dire que ça, c'est un travail à faire pour aller… alors ça, c'est spécifique, c'est quelque chose de cabinet, qu'on fait en cabinet, mais probablement que c'est une invitation, en fait. Moi, je vois ça comme le fait que tu n'y arrives pas, comme une invitation à mettre de l'ordre dans le passé. Ouais. Tu vois, je vois une porte ouverte, une invitation à y aller franco, tu vois. Ouais, ok. Pour désamorcer quelque chose de plus ancien. Merci. Mais en tout cas, tu sais, tu peux y aller progressivement. Moi, je me suis remise à la peinture. Je me suis remise à l'aquarelle. Et tu vois, je n'ai pas du tout la prétention d'envahir le musée d'Orsay ou que sais-je. Hein. Je le fais pour le plaisir. Le résultat, c'est ce qu'il est. Mais en tout cas, à l'instant T, je m'en fous. Je trouve ça bien. Tu vois, je suis dans l'instant présent. Ok. Fais-le pour toi. Prends du plaisir. Ok. Merci. D'accord. Merci. Bon, alors, globalement, les amis, est-ce que vous pourriez arriver à changer, à faire de votre hyper-émotivité quelque chose de chouette? Spoiler, je pense que oui. Il y a une phrase de Jim Rohn que j'aime beaucoup. C'est « Si tu veux que les choses changent, tu dois changer. Si tu veux que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer. » Eh oui, ça ne va pas tomber du ciel. On peut changer les choses, mais il faut travailler et il faut aller notamment dans la sphère émotionnelle, comme on l'a vu précédemment. Donc ça, je trouve, c'est une super bonne nouvelle. Si je veux, je peux. Alors,
il y a quand même des clés, hein, un certain état d'esprit pour réussir. Moi, j'appelle ça l'état d'esprit du possible. Si, vous voyez, moi j'ai un peu l'habitude, depuis le temps que je travaille, les gens qui disent « je connais déjà ». Ça ne me concerne pas. J'ai déjà travaillé dessus. Je préfère ne pas en parler. Ça bloque d'office. Parce que, en fait, l'attitude est fermée. On appelle ça l'état d'esprit bloqué, finalement. C'est complètement un état d'esprit fixé. Si, en revanche, je me dis, bon, je m'ouvre au changement, je suis OK. C'est peut-être pas simple, mais je peux y arriver. Je m'engage, hein, parce que je vais pas jouer petit, mais je vais jouer professionnel. Donc, je vais faire le nécessaire. Je vais aller je vais aller puiser le courage, même si parfois je vais serrer les dents, rentrer le ventre et serrer les fesses, parce que ça ne sera pas simple. J'y vais quand même. Et il y a une chose qui est hyper importante, c'est la notion de plaisir. Prendre plaisir à la transformation. C'est hyper important. Si je fais les choses sur la contrainte, genre il faut que, ça ne va pas vraiment matcher. Mais si je me dis, je choisis et je vais donner mon meilleur, et puis parfois ça marchera pas très bien. Par moment, je vais peut-être me prendre une petite dérouillée là, avec mon inconscient. Mais c'est un chemin, c'est un voyage, et là ça fonctionne. Plus ou moins rapidement, mais c'est possible. Et c'est l'idée de s'adapter à l'évolution de son existence. Notre existence, c'est quelque chose, c'est en permanence. Notre vie, elle ne s'arrête pas, c'est pas parce que j'ai fait un travail sur moi que c'est fini ad vitam aeternam. C'est en permanence. La vie, c'est ça. Donc, nous, on va surfer sur les vagues. On va. Et la vie, quoi, la vie, 3-4, la vie nous invite en permanence à aller partir à la découverte de nous-mêmes. Vous savez, les merdouilles du quotidien, les trucs qui font que ça ne fonctionne pas, c'est des invitations, en fait, à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On ne fait pas du coaching, on ne fait pas de la thérapie pour le plaisir d'aller voir un thérapeute ou un coach. On y va pour soi. On y va parce qu'il y a une partie de nous qui sait que à l'intérieur, c'est pas comme à l'extérieur. Que derrière les carapaces de souffrance, de prétextes, d'excuses, comme des couches d'oignons, et à l'intérieur de nous, il y a nous, quoi. Et nous, c'est ça, on est un diamant. Ça, c'est notre essence. Et quand on se dit, bah, j'y vais parce que j'aimerais bien partir à la découverte de moi, de ma propre essence, le chemin, je peux vous le garantir, il est extraordinaire. C'est un bonheur. C'est un vrai bonheur. Et on n'est pas à se dire, ah, flûte, il faut que j'aille voir mon psy. C'est plus du tout, plus aucun rapport. J'y vais pour moi, j'y vais pour apprendre à me découvrir. Et vous prenez un risque colossal en faisant ça. C'est de faire connaissance avec vous-même et de tomber amoureux de vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Alors, je vais partager avec vous, attendez, ouais. J'ai mis quelques témoignages de personnes qui ont poussé la porte de mon cabinet, qui parfois se demandaient un peu pourquoi elles devaient y aller, qui avaient peur, qui disaient ça ne va pas fonctionner, je ne sais pas si j'en suis capable, et si. Notamment Marine, qui, en fait, on a fait 4 séances ensemble, elle était hyper sensible, elle passait son temps à pleurer. Moi, j'adore quand vous pleurez au cabinet, j'adore ça. Je vais vous expliquer pourquoi après. Elle a adoré. Première séance, boum, il y a un mur qui est tombé. C'était extraordinaire. Alors, pourquoi j'aime quand vous pleurez? Est-ce que vous avez une idée? À votre avis, je suis sadique ou pas? Non. Quand vous pleurez, il se passe quelque chose à l'intérieur. Vous fissurez la carapace. Et on accède à quelque chose de plus, à la matière, à qui vous êtes vraiment. Vous relâchez, vous évacuez. Et en plus, dans les larmes, il y a de l'ocytocine, c'est de l'hormone d'amour. Donc, autant vous dire que quand vous pleurez, moi, j'adore ça. Et Marine, elle a beaucoup pleuré. Je dois dire que c'était compliqué. En plus, elle avait une histoire de vie qui était quand même assez complexe. Et ben, elle a adoré ça. Elle a adoré. C'est comme, voilà, c'était un chemin, un petit voyage qu'elle a fait. Et j'étais ravie de l'accompagner. Après seulement 4 séances, je me sens plus libre, plus légère pour avancer dans ma vie avec plus de positif. Et elle a toujours la banane aujourd'hui. C'est super. Cette fille, elle est géniale. Alors, je vais vous présenter ma méthode. Et pour commencer, je vais vous donner une astuce. Un peu une sorte de plan urgence en
4 points quand vous sentez que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. La première chose, par exemple, quand vous avez les larmes qui montent, qui montent, qui montent, vous êtes à 2 doigts de pleurer, vous n'avez peut-être pas envie de pleurer devant tout le monde. Alors, soit vous l'assumez complètement, c'est OK, soit vous n'êtes pas très, très à l'aise. La première chose, c'est d'être bienveillante et d'être douce envers vous-même, c'est de vous dire, c'est normal de ressentir ça, je vous ramène au fait que nous sommes des êtres d'émotion, et c'est tout à fait OK, en fait. C'est pas une anomalie, hein. C'est une réaction qui est tout à fait normale. Et s'en rappeler, ça fait déjà du bien. Ensuite, vous allez prendre un temps, une pause pour respirer. Parce que la respiration, elle va vous apaiser, elle va détendre, elle va vous ramener dans l'instant présent et c'est extrêmement sécurisant. Déjà, vous allez sentir que l'émotion, elle descend d'un cran. Il y a une chose que je n'ai pas marquée que vous pouvez faire aussi, c'est de nommer l'émotion que vous ressentez. Ça aide énormément. Par exemple, ça serait de vous dire ah, ben là, je ressens du désarroi ou là, je ressens de l'effroi, sans spécialement savoir pourquoi. Mais déjà être en mesure de nommer ce que vous ressentez. C'est pas facile parce qu'on ne nous apprend pas à le faire et qu'on vit souvent avec une sorte de gloubi-boulga émotionnel. Mais essayez déjà, ça baisse le niveau. Et ensuite, une petite astuce en cas d'urgence. Ce n'est pas quelque chose à faire tout le temps, mais en cas d'urgence. Ça va être de dire stop. Alors, on va faire un petit test. Si vous voulez bien, on va le faire ensemble. Vous allez bouger la main comme ça. On bouge, on bouge, on bouge. Stop. Et on s'arrête. Parce que le cerveau, il a engrammé que stop, on arrête. Donc, vous pouvez vous dire stop. Hein, ça va vous permettre d'interrompre en fait le fil des pensées. Et puis, quand vous sentez que ça mouline trop, c'est de vous faire accompagner. Hein. On a quand même aussi besoin de temps en temps de passer la main à un professionnel. C'est hyper important. Et ça, vous pouvez faire ce que je vous ai dit. Donc, se rappeler que c'est normal, on est des êtres émotionnels. Et au moins, vous le savez, vous avez cette connaissance. Voilà. On respire, on nomme l'émotion que l'on ressent. Et si besoin, bouton d'urgence, stop. D'accord? Et ça marche. Alors, un autre témoignage, parce que je reçois aussi des hommes. Moi, j'adore recevoir les hommes au cabinet, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très sensibles, très émotifs, et on fait un super boulot. Et là, c'était avec Lionel. C'était vraiment génial parce qu'on a vraiment décortiqué plein de choses pour l'aider effectivement à ce qu'il puisse s'assumer, à ce qu'il remette de l'ordre dans son passé. On est allé dans l'arbre généalogique, c'était extraordinaire. L'aider à retrouver sa place et il a aujourd'hui trouvé un job qui lui convient super bien. Une très très belle, un très beau témoignage que celui de Lionel. Et voilà, et aujourd'hui, quand il marche dans la rue, il est fier de qui il est et de ce qu'il fait et là où il va. Ça, c'est super, ça. Alors, ma méthode, elle est très simple. Dans un premier temps, je fais ce qu'on appelle un état des lieux, c'est-à-dire que quand je reçois quelqu'un, je pose tout un tas de questions. Des questions d'ailleurs souvent qui sont assez disparates, qui ne sont pas toujours très logiques. Et mes clients et moi-même, on se met dans la position aussi de détective privé. C'est-à-dire qu'on va mener l'enquête, je vais poser plein de questions, essayer de comprendre, les gens vont faire des recherches. Et ça, c'est vraiment l'état des lieux, ce qui va nous emmener très rapidement à faire une sécurisation émotionnelle, le plus vite possible. Quand les gens viennent me voir, souvent à l'intérieur, c'est ça. En fait, c'est très agité. Il y a de l'instabilité. Les gens sont vraiment déstabilisés, même s'ils ne le montrent pas. Sinon, ils ne seraient pas avec moi. Donc, on va s'atteler à sécuriser le plus vite possible pour justement retrouver cette sécurité, c'est hyper important. Ce qui va nous emmener à l'étape suivante, de travailler l'apaisement émotionnel. Ça, on revient, c'est comme si on arrivait dans l'instant présent, on a fait du nettoyage, on a réparé ce qui devait l'être. La personne se sent plus tranquille, elle est plus ancrée, elle est plus posée, elle est plus présente et elle commence à accéder à ses ressources personnelles. Et oui, elle commence à accéder à son monde intérieur. On n'accède pas à nos ressources, le calme, la confiance, l'estime, la créativité, la concentration dans l'agitation. On y accède par un état de calme profond, ce qui va nous emmener ensuite au rebond,
à la possibilité de faire des choix, autrement dit à la liberté. C'est-à-dire que c'est comme si mon terrain était neutre, voire en fait bien nourri, et maintenant je peux faire ce que j'ai envie. C'est comme si c'était un jardin. Je vais vous donner une image. L'état des lieux, imaginez que votre vie soit comme un jardin qui n'a jamais été entretenu. Souvent, c'est quand même un petit peu ça. Donc, il y a de la friche, il y a des ronces, des orties. Nous, on va aller nettoyer dans un premier temps ce jardin, mais on ne va pas y aller avec du Monsanto et des choses comme ça. On va y aller à l'huile de coude. On va aller retirer les racines. On ne va pas couper en surface, on retire les racines. C'est beaucoup plus intéressant. Ce qui est retiré ne repousse pas. On va ensuite enrichir notre jardin avec de l'engrais naturel, la confiance, l'amour. Et ensuite, je plante ce dont j'ai envie. Et comme mon terrain est propre et il est sain, eh bien, ce qui est merveilleux, c'est qu'en plantant, la vie va naturellement revenir. Elle revient naturellement. Dire le pommier va attirer les abeilles, les papillons qui vont venir polliniser d'autres plantes et ainsi de suite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille sur soi, il y a une incidence positive sur le reste de la famille. Je ne sais pas comment exactement, mais on interagit. C'est-à-dire que, et ça je le vois vraiment avec la psychogénéalogie, quand j'interagis par exemple sur une problématique et qu'on arrive à la débloquer, eh bien, il y aura des conséquences positives plus ou moins rapidement sur certains membres. Alors, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et surtout, on protège sa descendance. C'est quand même super bien. Des questions, les amis? Alors, ce que je vous propose, on va se lever un peu, on va bouger un peu. D'accord? On va se remettre un peu en énergie. Voilà, je vous invite, même ceux que je ne vois pas, je ne vous vois pas, on bouge un peu là. Ouhou. Voilà, on va se remettre un petit peu. Voilà. Hop. Oh. Voilà. Ah, ça fait du bien, hein. Buvez aussi, c'est hyper important de boire. Vous savez que, en fait, dès qu'on commence à se déshydrater un petit peu, on perd énormément d'énergie. Je crois que c'est 5%. D'une petite déshydratation de 5%, je crois, c'est 20% d'énergie en moins, 40% de vitalité. Alors, on boit. Alors, les outils que j'utilise plein d'outils, c'est ça qui est génial, c'est que tout est mélangé, c'est en fonction de ce qui vient. Alors, évidemment, du coaching d'excellence, moi, j'ai été notamment formée avec Nelly auprès de Max Piccinini. C'était super bien. Donc c'est un coaching assez tonique que j'adapte du coup parce que voilà, avec mon tempérament et surtout en fonction des gens que j'ai avec moi, je ne suis pas trop rentre dedans en fait, pas plus que ça. Je pense qu'on peut faire autrement. J'utilise également beaucoup la PNL, la programmation neurolinguistique, hein, c'est la façon dont on communique avec soi-même. Les neurosciences également, ça c'est hyper utile pour amorcer le changement et pour avoir une réflexion féconde avec soi-même. La psychogénéalogie, je vous en ai parlé, c'est comment je m'insère dans mon arbre généalogique et comment eh bien, je vais pouvoir répondre aux problématiques non résolues par mes ancêtres qui me bloquent. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui n'a pas été travaillé, alchimisé par nos ascendants ne disparaît pas avec eux dans la tombe, mais va venir en fait se répercuter jusqu'à ce que quelqu'un agisse. J'utilise également l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste, l'hypnose métaphorique, l'hypnose régressive. J'adore l'hypnose, ça a été vraiment une révélation pour moi, cette discipline. La sophrologie, moi je suis rentrée par la voie de la sophrologie. J'utilise également la logosynthèse, des phrases très simples qui permettent de désamorcer des problématiques souvent bien ancrées. L'EFT, que vous connaissez, hein, comme ça, c'est top. La stimulation oculaire qui débloque pas mal de choses, et notamment les colères, je trouve ça génial. Le recouvrement d'âme, on est plus dans l'énergétique, mais c'est top à utiliser parce que ça débloque beaucoup de choses. Ma médiumnité, je ne fais pas de séance de médiumnité, je ne reçois pas pour de la médiumnité, mais je l'utilise pour aller un petit peu plus loin dans les accompagnements avec mes clientes et mes clients. Et l'énergétique de manière générale, par exemple, il m'est arrivé de barrer le feu en séance parce que c'était nécessaire. J'utilise. En fait, je ne dis pas, tiens, aujourd'hui, on va faire… Non, c'est comme ça vient.
et tout est mélangé. Du coup, il y a une certaine souplesse. Et moi, je m'amuse honnêtement énormément et les résultats sont là. C'est ça qui est génial. J'adore mon métier. Et on va terminer avec le témoignage d'Angélique. C'était une jeune femme qui est venue me voir. Elle avait peur de tout. Tout était bloqué pour elle. Elle était très anxieuse. La nuit, elle ne dormait pas. Elle m'a révélé après qu'elle se réveillait en général, je crois que c'était une dizaine de fois par nuit, quoi, globalement. Et en fait, on est allé, on a fait le job. C'était super rapide. C'était génial. Et elle a complètement changé sa vie. Et aujourd'hui, elle dort comme un loir, d'ailleurs, soit dit au passage. Et quand je l'ai eu en ligne il n'y a pas très, très longtemps. C'était une femme qui était littéralement métamorphosée. Et quand elle dit merci d'avoir changé ma vie, en fait, elle dit pas tout parce qu'en fait, pour elle, c'était beaucoup plus profond et beaucoup plus, il y a eu des incidences beaucoup plus importantes dans toute sa vie. Donc, tout ça pour vous dire que c'est possible de transformer, possible de transformer sa vie, c'est possible de transformer les éléments et surtout d'être en accord avec soi-même. Et l'idée, c'est pas de faire de la transformation pour faire de la transformation, de la métamorphose, c'est pour vivre mieux, pour s'aligner, et dans le cas de l'hyperémotivité, pour l'accepter et en faire quelque chose, comme l'artiste, en fait, va travailler la toile, va travailler la glaise. Finalement, c'est un support comme un autre quelque part. Et donc, mieux vaut être fier, à mon sens. Donc, voilà. Est-ce que on va ouvrir un temps de questions-réponses. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. S'il n'y en a pas. Non. Non. Bon. Alors, j'ai une surprise pour vous. Non, je suis super contente. C'est ma première conférence, les amis. Et comme j'ai des amis qui sont là, j'ai des amis qui ont relayé, vous m'avez donné beaucoup d'énergie, vous êtes là, j'avais vraiment envie de vous remercier. Et on va faire ensemble une hypnose. Ça vous dit? Yes. Yes. Là, en revanche, vous allez, ouais, Cathy, vous allez en revanche couper les micros, si vous voulez bien. Et vous allez vous installer confortablement. Et je vais même vous inviter à fermer les yeux. Mais bien confortablement, d'accord? Et on va pouvoir y aller. Et pour commencer, j'aimerais vous remercier. Merci d'être là ce soir. Merci d'avoir dit oui. Oui à vous-même. Oui à cette rencontre. Oui à cet instant unique, suspendu. Merci pour votre présence, votre cœur ouvert, votre confiance. Et ce que je vous propose maintenant, c'est ce moment pour vous. Un moment de retour vers l'intérieur, de reconnexion, de douceur et de lumière. Alors tu vas prendre une première inspiration, douce et tranquille, et relâcher en soufflant lentement par la bouche. Et tu vas recommencer encore une fois. Inspire profondément et souffle lentement. Et laisse simplement ton corps commencer à se poser, à se déposer, en sentant progressivement les appuis, le contact de ton dos, de tes jambes, de tes pieds, la stabilité que t'offre la terre, en toute sécurité.
Et ta respiration devient un rythme, un bercement, comme une vague intérieure. Et peu à peu, ton attention glisse du dehors vers le dedans, comme un rideau qui se ferme doucement pour laisser place à ce qui vit en silence à l'intérieur. Et tu peux imaginer maintenant que tu retournes ton regard vers ce qui est là. Et tu remercies ton corps, ce fidèle compagnon, ce cœur qui bat, ce corps qui respire, qui te soutient sans relâche. Tu peux remercier tes pieds, tes mains, tes paupières, ton souffle de vie, le cœur, ta présence au monde. Et puis tu ouvres un peu plus grand encore et tu peux ressentir la présence des autres ici ce soir. Silencieux compagnons de ce voyage, chacun avec son histoire, ses silences, ses espoirs. Et tu vas leur offrir une pensée de gratitude. Merci d'être là. Merci d'avoir choisi d'habiter cet instant avec moi, d'être venu tel que tu es, simplement. Et dans cet espace partagé, quelque chose circule. Quelque chose nous relie. Comme une lumière douce, d'âme à âme. Et peut-être peux-tu sentir qu'au-delà de toi, quelque chose de plus vaste t'entoure. C'est comme une conscience, une présence, peut-être une énergie d'amour immense, inconditionnelle. C'est l'amour universel, l'intelligence invisible qui relie tout ce qui vit, des galaxies au loin aux petites graines de lentilles, des cellules aux étoiles. Et toi, tu en fais partie. Tu fais partie de ce grand tout, tu n'es pas séparé. Tu es un battement du grand cœur de l'univers. Et en te connectant à cet amour, peut-être pourrais-tu ressentir quelque chose en toi qui se réveille. Une lumière intérieure, ta lumière. Et dans cette lumière, peut-être sens-tu aussi cette hyper-émotivité. Cette intensité du ressenti
ces vagues puissantes que parfois tu tentes de cacher. Eh bien, ce soir, je te propose de ne plus lutter contre, mais d'accueillir. Oui. L'hyper-émotivité est une force sacrée. C'est de l'énergie en mouvement. C'est la vie qui circule avec puissance. C'est le langage du cœur quand il ose parler fort. Elle est là pour te rappeler que tu es bien vivante, capable d'aimer, de vibrer, de pleurer, de rire, de créer. Et si ce soir tu pouvais lui dire merci? Merci à cette force en toi. Merci à ces vagues. Merci à cette intensité qui te pousse à être vrai, à vivre sans filtre, à toucher la vie en profondeur, avec authenticité. Merci à cette énergie qui n'est pas trop, qui est exactement ce qu'il faut pour être toi pleinement. Et plus tu l'accueilles, plus elle devient lumière et plus elle devient guide. Alors imagine, maintenant, imagine que tu entres dans un grand bain de lumière. Une lumière douce, pure et accueillante, enveloppante, chaleureuse, qui t'entoure comme des bras affectueux autour de toi, qui t'enlacent. Et cette lumière entre dans chacune de tes cellules. Et elle te reconnaît. Laisse-toi aller. Car c'est comme si tu rentrais dans ton moule originel. Un retour à ta nature profonde, authentique. Un espace de régénération. Et dans ce bain, tout se détend. Tout se répare. Tout se réaligne. Les tensions se dissolvent. Les résistances se relâchent. Et tu te laisses simplement être. Tu es nourri, aimé et entendu. Sans rien à prouver,
sans rien à faire. Juste à être. Et cette lumière est en train de se déposer en toi, comme un souvenir vivant, un ancrage dans tes cellules. Et elle reste là, même lorsque tu réouvriras les yeux, elle sera là. À chacune de tes respirations, à chaque battement de cœur. Tu es lumière. Et tu laisses faire ton esprit inconscient faire maintenant tous les ajustements les plus justes, les plus bénéfiques pour ton bien-être, ton harmonie et ton bonheur. Laisse cette intelligence profonde continuer ce travail dans les heures, dans les jours et les nuits à venir, pendant que tu rêves, pendant que tu respires, pendant que tu vis, car cela fait partie de toi, parce que tu es lumière. Et doucement, je te propose, tout en douceur, de commencer à revenir dans l'instant présent, en sentant le sol sous tes pieds, le contact de l'air sur ta peau, ton cœur qui bat dans la poitrine et le rythme de ta respiration. Et tu vas prendre une plus grande inspiration. Et elle va te ramener progressivement dans l'ici et maintenant, dans cet espace où tu te trouves à cet instant, mais avec tout ce que tu as reçu et tout ce que tu vas continuer à laisser se transformer à ton rythme. Et quand ce sera juste pour toi, quand ça sera le bon moment, tu commenceras à bouger davantage le corps, à t'étirer un petit peu à la manière du chat qui se réveille et qui s'étire. Oh, ça fait du bien. À ce moment-là, tu respireras plus fort, de façon plus intense. Et tu pourras ouvrir les yeux avec calme, confiance et amour, en sachant que tu ramènes avec toi la mémoire de ce voyage, la douceur de ce lien et la lumière qui t'habite. Merci d'être là, de retour. Merci d'être toi. Merci d'être lumière et merci d'être amour.
Tout va très bien. Prends ton temps. Je vais laisser un instant pour que vous puissiez revenir tranquillement, chacun à votre rythme. On s'étire bien, on respire bien, c'est important. Ah, j'aime bien faire comme le chat. Ah, les chats, ils ont tout compris. Ils sont un peu les maîtres du monde. N'hésitez pas à lever la main avec le petit icône quand vous êtes de retour, hein, comme ça, quand vous êtes de retour avec moi, que je sache. Stéphanie, ok, nickel. Cathy, parfait. Sylvain, ok. Francis, peut-être. En fait, c'est important, je parle doucement, mais comme on change d'état d'onde cérébrale, il faut laisser le temps de revenir tranquillement pour ne pas avoir mal à la tête ensuite, tout simplement. Et puis surtout, je continue à vous parler doucement parce qu'après, vous allez peut-être aller vous coucher et vous allez garder les bénéfices de cette hypnose. Donc voilà. Ben oui, tant qu'à faire. Ah, c'est parfait, vous êtes tous là. Est-ce que vous avez quelque chose vous aimeriez partager quelque chose, les amis? Tant qu'on y est encore? Déjà te dire merci. Oh bah, grand plaisir. Merci à toi d'être là aussi. C'était très agréable. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu as une belle voix qui porte bien, qui emporte. C'est top. Merci. Tu fais pas t'en fais pas en ligne? Si, j'en fais. Si, j'en fais. En ligne? Ouais. C'est top. Ouais, c'est pratique. C'est super bien le online. Ça marche très bien. Oui. Merci à toi, Solène. Merci. Ça t'a fait du bien? Et magnifique, super, vraiment. Et ça arrive à point nommé en plus. Et bravo pour ce premier live, parce que tu disais tout à l'heure, et vraiment, tu as mené ça d'une main de maître. Donc, bravo à toi. Merci beaucoup. Ça me touche. Merci. Ben, écoutez, merci d'avoir été présent. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un QR code pour qu'on puisse en discuter sur ce que je peux vous apporter si besoin, et n'hésitez pas à faire suivre aussi. Si vous pensez que ça peut être utile à toute personne. D'accord? Merci beaucoup, Solène, et bravo. Mais merci à vous, merci d'avoir été là. Et puis, j'en ferai d'autres avec des thématiques. J'ai plein d'idées. Là, c'était un très généraliste, mais je pense que je pourrais peut-être en faire sur des thèmes particuliers par rapport à l'émotivité. Il y a beaucoup à dire. Ouais, juste une question pratique. Est-ce qu'on peut le partager ou pas, le live? Oui, je te l'enverrai demain. D'accord, ok, ça marche. Ok, super. Demain, c'est la suite. J'envoie tout ça. On te laisse faire, ok, ça marche. Ouais, laisse-moi, c'est la partie cuisine. Mais oui, c'est prévu. C'est prévu. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été présent. Et merci beaucoup. Je suis très touchée. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que voilà, vous aurez eu des réponses par rapport à des questions, de l'éclaircissement. N'hésitez pas, si besoin, revenez vers moi. D'accord? Avec plaisir. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt et profitez bien de vos vacances, les amis. Toi également. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir, Solène. Au revoir à tous. Bye bye. Au Au revoir, Solène. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous.